Allô tout le monde, bon mardi matin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous parler de cosmétiques. En fait, je voudrais démystifier avec vous cette mauvaise perception-là qu'on a sur le maquillage qui fait nouvelle tendance là, depuis les dernières années. Je veux vraiment prendre le temps de discuter de pourquoi est-ce qu'on a cette mauvaise perception que le maquillage n'est pas bon pour la peau? C'est totalement faux parce que tout dépend des produits qu'on se met dans le visage et de l'utilisation qu'on fait des produits cosmétiques. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que les produits de cosmétiques que j'utilise sont fabriqués avec des ingrédients chimiques qui sont nocifs pour mon visage? Souffrez-vous d'irritation, de rougeur, d'acné ou d'éruption cutanée? Est-ce que vous prenez bien le temps de nettoyer votre peau matin et soir et d'utiliser des bons soins pour votre routine skincare, ce qui est super important? Est-ce que les produits justement que vous utilisez pour faire votre routine skincare, votre soins de visage matin et soir, est-ce que eux aussi sont fabriqués avec des ingrédients chimiques qui sont nocifs pour votre visage? Et surtout, est-ce que vous prenez le temps de bien vous démaquiller chaque soir avant d'aller au lit? Donc, ce sont toutes des questions qu'il faut se poser pour utiliser le maquillage de façon adéquate et pour s'assurer d'une bonne santé du soin du. Il y a cette nouvelle tendance du culte de la beauté naturelle et ça fait sensation, on sait sur les réseaux sociaux, auprès des célébrités, on les voit qui ne veulent plus du tout se maquiller ou encore qu'elles veulent vraiment opter pour un maquillage naturel parce que dans le fond, plus on est minimaliste, plus on fait sortir notre beauté intérieure, mais un maquillage naturel qui est effectué pour se sentir belle, pour se sentir bien dans sa peau, puis surtout qui est conçu avec des ingrédients naturels, pourquoi pas? Mais pourquoi on a cette mauvaise perception en 2025 du maquillage? C'est surtout parce que les grandes compagnies de cosmétiques reconnues mondialement utilisent tellement de produits chimiques qui sont nocifs pour notre visage que si vous êtes comme moi en tant que femme, moi j'aime ça savoir qu'est-ce que je me mets dans le visage. Donc, de savoir que toutes ces compagnies-là utilisent énormément de produits chimiques, des conservateurs puis des parfums qui peuvent irriter votre peau, qui peuvent aussi obstruer vos pores de peau, puis ça peut provoquer des imperfections et aussi des éruptions cutanées dans votre visage. Ça me donne un petit peu moins le goût. Fait que, je préfère justement opter pour des options qui sont naturelles puis qui sont conçues à base d'ingrédients botaniques. Donc, à ce moment-là, ça me donne un petit peu plus le goût d'en mettre. Donc, la chose que je voulais vous faire remarquer, c'est ça, c'est regarder quels sont les ingrédients qui se trouvent dans vos produits de cosmétiques actuellement. La deuxième chose, c'est sûr que c'est important de toujours appliquer votre maquillage, vos produits de cosmétiques sur une peau qui est propre et bien nettoyée. Donc, après avoir effectué votre routine skincare matinale, donc d'avoir hydraté votre peau, de l'avoir nettoyée, votre peau, elle est alors prête à absorber tous les bienfaits de vos produits de cosmétiques lorsque ceux-ci sont conçus à base d'ingrédients naturels, bien entendu. Alors, toujours s'assurer d'appliquer vos produits de cosmétiques sur une peau propre et bien hydratée. Troisième chose, c'est important de toujours vous démaquiller le soir avant d'aller dormir. Oui, c'est primordial de se départir de tous les produits de cosmétiques qui se trouvent sur votre visage, puis de faire une bonne routine skincare de soir. Fait que lorsque vous utilisez des soins skincare aussi qui sont conçus à base d'ingrédients naturels, de les appliquer après vous être démaquillé, ça va faire en sorte que tous les bienfaits de ces produits-là vont agir durant la nuit. Donc, on a deux produits extraordinaires là, chez Monat pour s'assurer de se démaquiller en profondeur puis d'hydrater notre peau. Donc, le premier, c'est vraiment l'eau micellaire qui est conçue à base d'eau et sans huile. C'est vraiment pour retirer, si on veut, un maquillage qui est plutôt léger. Donc, on s'assure de retirer toutes les impuretés, de nettoyer nos pores de peau. Et ça hydrate, c'est sans rinçage. C'est conçu aussi à base d'acide hyaluronique, ce qui est génial. Et ça sent tellement bon parce que ça contient de l'eau de rose
de Damas et c'est fait avec aussi du jus de feuilles d'aloès et de la glycérine. Donc vraiment un produit qui va soutenir une peau saine. J'adore ce petit produit-là. Et ensuite, on a notre Make-up Vanishing Balm qui est un baume à base d'huile qui sert à enlever un maquillage qui est un petit peu moins léger si on veut. J'adore ce produit. Il contient du rejuvénique, l'ingrédient signature de Monat, en fait, qui est un mélange de 13 huiles végétales et essentielles naturelles. Puis ce que j'aime aussi de ce produit-là, c'est qu'il se transforme en huile au contact de la peau. OK? Donc, c'est comme un petit baume comme ça. Puis, mettons que j'en mets, là. Donc, ça fait comme une petite crème. Puis, au contact de la peau, là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Regardez-moi ça, l'hydratation que ça procure à votre peau. Moi, je me démaquille avec ça pratiquement tous les soirs. Je capote sur ce produit-là. Ça lisse, ça illumine la peau. C'est idéal pour faire un double nettoyage. C'est sans parfum artificiel. Ça convient à tous les types de peau. Venez me parler si ça vous intéresse de ces produits-là. Je continue maintenant aussi avec le maquillage, les questions qu'il faut se poser, en fait. Un autre point qu'il faut prendre en considération au niveau du maquillage que vous utilisez, c'est est-ce que vous faites des rougeurs, est-ce que vous faites des irritations, est-ce que vous avez de l'acné ou encore des éruptions cutanées? Parce que il y a certaines personnes qui ont un type de peau qui est beaucoup plus sensible puis qui peuvent avoir des réactions allergiques à certains produits de cosmétiques. Donc, l'application excessive de maquillage pour des gens qui sont plus sujets à avoir ce type de complications-là, bien, c'est sûr que ça peut affecter le film hydrolipidique de votre peau et elle va être donc plus sujette à la déshydratation et plus sensible aussi aux agressions extérieures. Donc, c'est très important d'être conscient que si vous avez ce type de problématique-là, c'est assurément parce que les produits de cosmétiques que vous utilisez sont pas adéquats pour votre type de peau. C'est sûr que l'utilisation répétée de ce type de produit-là peuvent venir perturber en fait l'équilibre de votre peau, surtout si vous ne faites pas adéquatement un bon nettoyage avant chaque maquillage, ne vous démaquillez pas chaque soir et que vous ne faites pas adéquatement vos routines skincare du matin et du soir. Donc, c'est sûr qu'un maquillage naturel qui est bien adapté, puis une bonne routine de soins de peau, c'est l'idéal pour avoir une peau qui est en santé et éviter justement d'avoir ce type de problématique-là. Alors, le maquillage en soi n'est pas intrinsèquement mauvais lorsqu'il est bien utilisé. Alors, venez me parler si un de ces produits vous intéresse.